Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Son parti vient de fêter son 5e anniversaire d'existence. Il est le co-porte-parole régional de Québec solidaire. Mesdames et messieurs, M. Guy Leclerc. Monsieur Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Québec solidaire est un parti officiel, c'est un parti politique officiel. J'ai l'habitude de recevoir ici des politiciens. Alors, c'est pour ça que j'aime vous donner également le même temps d'antenne que je donne aux autres partis et dans le même créneau en plus de ça. Alors, on va faire une émission qui va durer une demi-heure comme je donne à tous les autres politiciens, même si vous n'êtes pas député, mais seulement que vous êtes le porte-parole, le co-porte-parole officiel de Québec solidaire pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ça? Oui. OK. Monsieur Leclerc, dites-moi une chose. Pourquoi on cherche partout, que ce soit sur Internet ou ailleurs, le programme de Québec solidaire, puis on n'en trouve pas? Pourtant, après 5 ans d'existence, un parti politique devrait, en principe, avoir un programme bien établi pour savoir, pour dire aux gens, dire à la population, voilà ce que nous avons à vous offrir comme parti politique. Si ça vous intéresse, votez pour nous. Mais là, actuellement, on ne trouve pas ça, M. Leclerc. J'aime beaucoup votre question parce que c'est ce que j'ai toujours véhiculé aussi à travers le parti. Il y a une alternative, c'est de faire comme l'ADQ, c'est une soirée, on s'installe 2 gars, puis on écrit un programme. Mais c'est pas ça qu'on souhaite faire, c'est un processus qu'on a amorcé. C'est ça, mais c'est parce que moi, j'aime pas que vous compariez à l'ADQ, parce que si on regarde à l'ADQ, il y a au moins un programme. Je vous donne un scénario. L'alternative, c'est que si on était arrivé la première journée de notre existence avec un programme... Ou prendre ce que M. Legault vient de faire. Ben c'est ça. Je veux dire, M. Legault a ramassé 30 puis il n'avait pas encore dit un mot. Là. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime mieux avoir des gens qui vont voter pour notre parti parce qu'ils connaissent notre programme. C'est pour ça qu'on bâtit notre programme. Oui. Et on le bâtit à partir de la volonté des Québécois. On a engagé un processus la première année, mais on s'est retrouvé en élection. On s'entend, nous, on est venus au monde, puis il y a eu 2 élections dans la même année. Par exemple, c'est vrai, oui. Fait que ça nous a... une campagne électorale, ça bouscule tout arrête. On est obligé de travailler avec ça. Les énergies sont très drainées vers ça. Puis après 2 campagnes électorales, on s'entend-tu qu'il y a comme un petit peu plus de bénévolat dans notre parti qu'il y en a dans les autres? Il n'y a pas de permanence, très peu. On n'avait pas de candidats élus. Là, on a un député élu. Donc, il y a un petit budget de recherche relié au niveau de l'Assemblée nationale. Okay. Mais pour ce qui est du reste du parti, on a très peu de ressources. On n'a pas de gros donateurs parce qu'on ne donne pas de retour d'ascenseur. Fait que les donateurs à 3 000, on n'en a pas beaucoup dans nos il y a une petite pointe là-dedans, oui. Ben, c'est facile à faire, me semble. C'est facile à faire, oui. Donc, exactement. Puis même à Rouyn-Noranda, c'est particulier. C'est curieux, vous me dites ça, parce qu'on s'est souvent confronté, même au national, en disant lâchez les programmes électoraux, puis travaillons sur le programme du parti plutôt que les documents de campagne électorale, les plateformes politiques. Fait que, avec aux dernières élections, avec un mandat majoritaire du Parti libéral, on s'est dit, on a le temps de se construire, puis c'est ça qu'on fait. Ça nous donne 4 ans au moins pour se construire. Fait mais il y a toujours des élections qui nous pendent au bout du nez pareil, puis il y a toujours une inquiétude au niveau du national qu'on n'a pas en région. On mise sur le programme. On a fait comme on a dit qu'on ferait, on a fait des cercles citoyens, on a rencontré dans toutes les circonscriptions les gens, on a fait des assemblées de cuisine pour aller chercher dans les différents secteurs d'activité. On a le 2/3, presque le 3/4 de notre programme de compléter. Il n'est pas encore écrit parce que c'est toujours en compilation. J'ai cherché, moi, dans le site de Québec solidaire, puis je ne trouve... Par contre, il y a quelques brides, mais en général, je ne trouvais pas. Par contre, les valeurs, vous pouvez les trouver avec les programmes de campagne électorale des 2 qu'on a eu. Fait qu'il y a déjà, on connaît un petit peu l'alignement du parti. On sait que l'ensemble, c'est quoi, là, tu sais. On est comme beaucoup plus précis que le dernier manifeste qu'on a vu, d'ailleurs, si on, entre parenthèses, mais ça fait plus longtemps qu'on se prépare.
Puis, ça va bien, là. On a la première volée, le volet 1, c'était souveraineté, laïcité, affaires autochtones. On a pris un petit peu les plus durs, là. Ça a été comme... C'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile, ça, c'est sûr. Fait que, disons que ça nous a rodé, là, sur la route. Puis, la dernière, le volet 2, on vient de le terminer. Ça concerne les richesses naturelles. Puis là, ça nous touchait plus dans la circonscription, les richesses naturelles, l'économie et l'environnement. Okay. Donc, on a fait des sacs citoyens, nous, au niveau des mines, au niveau de la forêt, au niveau de l'agriculture. On est allé au Témiscamingue parce que dans ma circonscription, on a le volet Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Donc, c'est deux créneaux qui sont... Notre circonscription est assez particulière parce qu'il y a un volet minier sur un bord, puis agriculteur sur l'autre côté. Volet moins forestier parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe avec la forêt aujourd'hui, mais ce n'est pas mis de côté, là, c'est sûr. C'est ça. Fait que c'est un peu tout ça, M. Leclerc, quand on regarde, parce que tantôt vous avez fait allusion à l'ADQ, qui a, bon, regarde, on a jeté quelques phrases sur un bout de papier ou peu importe. Non, pas. C'est une caricature. Oui, mais c'est parce que moi, je veux en venir à autre chose avec ça, OK? Ouais. C'est une caricature et je vous le donne, mais par contre, là, je vais être peut-être un peu méchant parce qu'on va en parler tantôt plus en profondeur, mais c'est pas mieux ce que M. Legault vient de faire avec son fameux... Ce n'est pas un parti politique encore aujourd'hui, mais ce qu'il a fait il y a quelque temps passé, qui a envoyé 8 pages aux journalistes pour dire, voilà, c'est un peu notre programme si on fonde un parti qui pourrait s'appeler le parti, une coalition pour l'avenir du Québec. C'est pas fort, ça non plus, là. Je veux pas... Moi, je critiquerai pas ce mouvement-là qui est naissant. Par contre, il n'y a quand même pas de comparaison avec ce que vous pouvez trouver sur notre site au niveau d'information. Absolument pas. Puis absolument ce que ça est fait. Non, maintenant, c'est ça... nous, on est pour une diversité d'idées. Le gros problème qu'on a au Québec, il est intimement lié au mode de scrutin. Les idées de M. Legault, les idées de M. Deltel, les idées de Québec solidaire, les idées du PQ, les idées des libéraux sont toutes importantes parce qu'il y a des citoyens qui sont porteurs de ces idées-là. Oui, exactement. Puis, on s'entend-tu que le meilleur moyen de trouver le milieu, c'est de savoir est-ce un bord, hein? Tu sais, je veux dire, le milieu du chemin en hiver, quand c'est enneigé, on le trouve parce qu'on voit les 2 bancs de neige. C'est ça. Donc, ces idées-là sont importantes pour nous permettre de voir l'ensemble où est-ce qu'on s'en va. Donc, on est ouvert à ces choses-là. La seule chose, c'est que les gens ne votent pas pour des choses qu'ils aiment à cause du mode de scrutin. Monsieur Lacasse, vous savez comment ça fonctionne actuellement. Quand on perd nos élections, on perd notre vote. Oui. Le mode de scrutin qui a lieu partout ailleurs, disons, il reste peut-être 6-7 pays anglo-saxons, toutes des anciennes colonies anglaises, qui ont le vote de scrutin qu'on a. Il n'y a pas de place à la proportionnelle. Le PQ était au pouvoir avec, alors que les libéraux avaient, je pense, 5, 6, 7% plus de votes qu'eux à 2 occasions. Oui. C'est comme un petit peu pas normal à un moment donné. Et si on changeait le mode de scrutin... Est-ce que vous êtes pour ça, de changer le mode de scrutin? Hein? Comme le Parti québécois l'était alors qu'il débutait. Mais le mode de scrutin fait que tu te ramasses toujours avec 2 partis. Puis tu votes pour le moins pire des 2. Il y a une alternance. 7 ans un, 7 ans l'autre, 7 ans. Puis quand les gens n'ont ras-le-bol, qui réussissent à créer un ras-le-bol, il y en arrive un 3e qui pousse, là. Puis à un moment donné, souvent, il y en a un qui débarque, ça peut pas rouler longtemps à 3. Fait que les tiers partis qui ont des bonnes idées, ben, ils lèvent pas. Ils n'ont pas de financement. Puis quand les gens votent pour eux autres, ben, ils se disent, il sera pas élu, donc on perd notre vote. Fait que si on change le vote de scrutin, l'opinion de M. Legault, puis tu n'auras plus les messages qui vont dire « Hey, ben vous divisez le PQ, puis vous allez encore une fois faire rentrer le Parti libéral parce que Québec prend un petit peu la gauche, M. Legault prend un petit peu de la droite, puis là, ben ça fait 3 partis un peu moins forts. » Mais c'est vrai pareil. C'est vrai pareil. C'est le mode de scrutin qui fait ça. Là. Oui, exactement. Mais tant qu'on va être dans ce mode de scrutin-là, Québec solidaire et le Parti québécois, ce sont 2 partis qui se rejoignent à bien des endroits. Il y a quelques endroits, mettons. Disons que le projet de société est plus le même. La souveraineté, c'est un lieu commun. Le Parti québécois était le parti de gauche à l'époque, mais si on regarde, on oublie beaucoup, hein, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que c'est marqué « Je me souviens » sur nos plaques automobiles, c'est pour nous rappeler qu'on oublie.
C'est à peu près blanc-bonnet, bonnet-blanc dans bien des secteurs. Le Parti québécois a commencé la privatisation, les coupures d'un service public, la vente des... Oui, je veux dire, on n'est pas là, nous, là. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on existe, là. C'est quand on a vu nos valeurs qui se désagrégeaient. Moi, si je vous demandais, M. Leclerc, Québec solidaire se situe à quel endroit? Est-ce qu'il se situe au centre-gauche, la gauche? Il se situe, parce qu'on a de la misère un peu là avec ça. On sait que l'ADQ, mais c'est le centre-droite. Le Parti québécois, il est au centre, mais un petit peu plus à gauche. Il y en a qui disent à droite, etc. Mais où se situe Québec solidaire là-dedans? On s'entend qu'au Québec, il n'y a pas d'extrême fort. Là. On n'est pas en Europe. Non, il n'y a pas de la gauche communiste, puis il n'y a pas de Le Pen. On s'entend. Il n'y a pas de gros... Fait qu'on peut accoler centre à chacune des formations politiques. Oui, exactement. Mais là, sur l'échiquier, on s'entend qu'on est centre-gauche. Je dirais que le Parti québécois a glissé un petit peu centre-droite. Le Parti libéral, centre-droite fort. Oui. Et l'ADQ, on peut y le mettre un petit centre, là, mais ils sont plus à droite que nous, on est à gauche, tant qu'à moi. Là. OK. Oui, c'est sûr. Puis avant, nous, on n'avait pas à gauche. Là. On s'entend là, que si c'est un arbre là, que tu décides d'émonder vis-à-vis de la clôture, toutes les branches sont à droite. Là. Nous autres, on a un greffon sur le côté gauche qui va tendre. Parce que veut pas, un nouveau parti, même s'il n'est pas au pouvoir, influence. On s'entend que l'avenue de M. Kadir à l'Assemblée nationale, ça a amené un discours un petit peu rafraîchissant, de sorte qu'il y a des choses qui bougent un petit peu, puis que, il y a des alignements qui retassent un petit peu à gauche, où on brique un peu sur la droite. Là. Monsieur Leclerc, est-ce que Québec solidaire est capable de fonctionner seul? En ce sens, et je m'explique. Québec solidaire, il y a toujours deux personnes. Vous êtes le co-porte-parole avec une autre personne, qui est Mme France Carouette. Dans le parti, en haut, c'est M. Kadir et Mme David. Vous n'êtes pas capable de fonctionner seul. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours. J'espère qu'on ne fonctionnera jamais seul. Non, mais tous les dictateurs fonctionnent seuls. Hein? Oui, mais ce matin-là, vous êtes toujours à deux. Vous posez cette question-là à chaque fois. Hein? Oui, parce que moi, j'ai de la misère avec ça. Les gens condamnent les partis actuels de tout faire la même chose. Quand un parti dit qu'il fait de la politique autrement, puis que ça paraît, là, on se dit pourquoi vous faites autrement? Tu sais, à un moment donné, soit qu'on fait ce que les médias aimeraient avoir, là, le standard, puis là, on fait rien que le dire. Mais l'idée, c'est pas d'avoir deux porte-paroles, rien que pour être autrement. C'est pour exprimer un petit peu la collégialité de nos décisions. On parlait tout à l'heure de programme. Le programme, on est allé à la base pour le chercher, le programme. Puis quand on amène ça à nos conseils, à nos congrès, les idées du congrès sont les idées du parti. Jamais que Mme David ou M. Kadir vont annoncer le contraire de ce qui s'est décidé au Congrès. Quand M. Kadir veut exprimer son opinion d'un congrès, il s'en va au micro, il fait la file, il attend, puis il prend son tour de parole. Il n'y a pas de court-circuitage comme il y avait eu dans le cas au Parti québécois, avant Mme Marois. On a un blanc tous les deux, là. Hey, j'ai un blanc, là. C'était M. Landry. Non, il y a eu... ça se peut dessus. Non, mais là, on t'est con. Là, on a de l'air un peu... Oui, on a de l'air parce que là, juste avant M. Legault, non plus. Voyons, regarde, là, on va passer... Oui, c'est ça. On va revenir sur ça parce que là, on a vraiment un blanc tous les deux, là. Il n'a pas été là longtemps, on s'entend. M. Boisclair. Oui. M. Boisclair. Bon, OK. Excusez-nous, mesdames et messieurs, mais on a tellement de noms dans la tête quand on prépare une émission, puis qu'on fait une émission, on veut parler de tout le monde, on a un blanc, mais là, c'est parce qu'on l'a eu tous les deux en même temps. C'est ça. Il y avait eu une décision prise par le Conseil qui a été contredite instantanément par le chef. C'est ça qu'on veut pas chez nous. C'est sûr que ça rend plus compliqué, c'est sûr que c'est difficile. Et c'est arrivé du côté de M. Parizeau aussi, là. Aussi. À plusieurs reprises. Mais c'est pas arrivé chez nous, puis ça arrivera pas chez nous. Marc, on peut pas dire que ça arrivera pas. Ça peut arriver avec le temps. Des erreurs, ça arrive partout. Hein? Moi, M. Leclerc, là, je voulais pas en parler
Mais je vais en parler un peu, parce que j'ai trouvé ça, moi, tellement, je ne dirais pas le mot, mais en tout cas, j'ai trouvé ça que ça n'avait pas sa place. On ne passera pas l'émission là-dessus, mais j'aimerais avoir, moi, votre opinion. Le fameux boycott de la boutique Le Marcheur par votre chef, parce que cette boutique-là vendait environ 2% de produits israéliens. Il n'y a pas d'autre chose à faire, M. Kadir, que d'aller avec une pancarte en avant, en plein temps des fêtes, en plus de ça, sur le plateau, en plus de ça, dans son comté. Il n'y a pas d'autre chose à faire que d'aller dire aux gens, rentrez pas ici parce qu'ils vendent des souliers israéliens. Moi, je m'excuse, mais j'ai trouvé ça beau. Bien, de toute façon, tout a été dit là-dessus. Oui, mais j'aimerais qu'on en parle parce que... Puis, moi, je vais vous amener, je vais vous en parler, mais je vais vous amener sur autre chose, en ce sens que je peux reprocher d'autres choses aussi, moi, dans ce scénario-là, où, si vous regardez l'ensemble de l'œuvre de M. Kadir, est beaucoup moins supportée médiatiquement que des incidents de parcours qui se produisent. Mais c'est le même en politique. C'est le même en politique. Mais je veux dire, j'aimerais qu'on porte autant attention à ce qu'il a fait, à dénoncer la collusion, dénoncer les octrois de contrat au niveau du financement des partis politiques. Le Parti québécois a fait pareil. Puis, mais c'est pas eux autres qui l'ont dénoncé, on se comprend. Oui, non, mais c'est les mêmes. C'est pour ça que je dis, mais c'est M. Kadir qui a dénoncé ça. Dans le cas de cette boutique-là, M. Kadir s'est très bien expliqué là-dessus. Il a mentionné que ce qui boycottait, c'était un marché, c'était un produit, c'était le fait de vendre un produit israélien au moment où il se passait des choses en Israël. Mais c'est pas la boutique. C'est pas la boutique. Il empêche quand même des gens. Mais je pense que rentrez pas ici. Non. Je sais que c'est quand même bien exprimé là-dessus. Mais si vous me demandez si moi j'aurais fait ça, je l'aurais pas fait. Non, on s'entend là. Okay. Mais il y a une chose pareille que moi, la réflexion que je me suis faite, c'est qu'un chef de parti qui, dans les sondages, va chercher 3, 4, 5% lors d'un vote ou 8%, allons jusqu'à 8%, qui a 6 000 membres environ au Québec. Il me semble qu'il y a autre chose à faire que de faire ce qu'il a fait. Mais ce que vous ne pourrez pas dire, c'est qu'il n'est pas hypocrite, il est conséquent avec ses convictions. Pour ça, oui. Puis il ne fait pas des gestes juste pour être populaire, il fait des gestes pour aller avec ses convictions. Puis dans ce cas-ci, au niveau de l'apartheid qu'il y avait eu en Afrique du Sud, c'est les dénonciations comme ça, le boycott de l'achat de ces produits-là qui a fait qu'il n'y a plus de racisme et qu'il n'y a plus d'apartheid en Afrique du Sud. C'est le même geste, et c'est l'ONU condamne d'ailleurs Israël pour son comportement avec la Palestine. C'est dans la même lignée. C'est juste pour qu'il y ait une certaine justice sociale et mondiale. Parce qu'il sait quand même attirer les foudres de tous les partis politiques. Puis même quand il n'a pas été là, il a été, je pense, une journée ou quelques heures, mais c'est son père qui l'a remplacé. En tout cas, je voulais juste avoir votre opinion sur ça. Puis, en tout cas, moi, honnêtement, et je le dis, j'ai pas peur de mes opinions, moi, j'ai pas trouvé ça fort beaucoup. Mais amenez-moi des bons coups qu'il a fait. Ah, il y en a. Oh non, il y en a. Ben, chaque politicien a des mauvais coups, entre parenthèses, et des bons coups. Tout le monde tape sur M. Charest aujourd'hui, mais dans son ensemble... C'est plutôt parce que lui fait rien. Non, mais c'est pas rien que ça. Non, mais c'est parce qu'il y a un parti libéral, quand même, qui est au pouvoir depuis 2003, a quand même fait des bons coups. Là. Il y a quand même pas... Fait que chaque parti politique, chaque chef politique a des bons coups et des mauvais coups, là. Fait que c'est sûr et certain. Êtes-vous pour ça, M. Leclerc, un moratoire sur le gaz de schiste? Quand j'ai préparé mon émission, le discours inaugural n'avait pas été fait par M. Charest. Aujourd'hui, on est le 24 février. Le discours a été fait hier. L'émission va passer au début mars pour nous autres le 2 mars. Dans son discours, il n'est pas question d'un moratoire sur le gaz de schiste. Quelle est la position du Québec solidaire sur ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que ça prend un moratoire sur le gaz de schiste. Moi, j'aime pas... Il y a 2 ans, il n'y a personne qui a entendu parler de ça, puis là, c'est rendu un incontournable, une décision du gouvernement, puis la population n'a jamais su que ça pouvait être une orientation. On parle de grande orientation énergétique. Depuis 8 ans que ce gouvernement-là nous annonce un virage vers des énergies renouvelables. Qu'est-ce qui a été fait? On a permis à des compagnies de saupoudrer des éoliennes un peu partout en achetant terre par terre des cultivateurs au niveau de la Gaspésie, dans l'anarchie totale. Même que ce qui est triste là-dedans, c'est que ça détruit
une opinion positive vis-à-vis des énergies renouvelables, notamment l'éolien. J'ai été en Europe, j'ai été au Danemark, puis c'est pas dérangeant, puis c'est pas laid non plus de voir des éoliennes partout, comme on voyait des moulins avant à l'époque. C'est pas dérangeant? Non, c'est pas dérangeant. Le bruit, qu'est-ce que ça fait, puis tout? Il y a pas, je veux dire, quand une éolienne tourne, j'ai été à côté de ces éoliennes-là en Europe, quand une éolienne tourne, il vente tellement en général que le bruit des feuilles d'un tram est beaucoup plus bruyant que le bruit de l'éolienne. Fait que, tu sais, il y a un niveau. Bon, on n'ira pas planter une éolienne à côté d'une résidence. Non, mais non, ça s'est mal fait. On s'entend que ça s'est mal fait. En Europe, en France, ce qui s'est fait, c'est qu'il y a des... Quand ça se fait bien, les communautés embarquent dans le processus et décident communautairement ou en collégialité où ça se fait, comment ça se fait, et les redevances sont réparties en fonction des inconvénients de chacun. Si ça avait été fait comme ça, nous, on prône la nationalisation de l'éolien, comme vous l'avez vu dans nos deux programmes électoraux. Au niveau des gaz de schiste, c'est vraiment l'anarchie. Là. Je veux dire, la loi sur les mines s'applique. On sait que la loi est à refaire. Oui. On a présenté même dans notre circonscription ici un mémoire pour appuyer les gens du Sud au niveau des gaz de schiste, en espérant qu'ils nous appuient quand on a des problèmes avec notre minier local, parce qu'ils viennent de découvrir la loi sur les mines là-bas. Nous, on la vit depuis longtemps. Puis là, il faut s'entendre, hein? On n'est vraiment pas contre le développement minier. Puis, je suis pas contre le fait qu'il y ait une certaine forme d'exploitation des gaz de schiste, mais quand vous allez chercher l'information technique, indépendante, honnête, il n'y en a pas qui nous disent que c'est sécuritaire, et il n'y en a pas qui nous disent que c'est payant. C'est ça que les gens aussi, c'est parce que, je dirais, 80% de la population n'est pas au courant c'est quoi exactement que le gaz de schiste. Puis, quand on commence, parce que sur un côté, il y en a qui vont vous dire, il n'y a pas de problème du tout. Sur l'autre côté, avec les témoignages qu'on a eus déjà, il ne faudrait pas toucher à ça, c'est la pollution totale, il faut faire attention, la nappe phréatique, etc., etc. On ne sait pas où se placer à ce moment-là. Alors, c'est pour ça qu'un moratoire aurait dû être essentiel. Ben oui. Regardez dans le minier comment ça allait évoluer, le minier en Abitibi. Ça s'est fait comme les gaz de schiste dans le temps. On s'installe, une industrie s'installe, elle cochonne le territoire, puis on s'en va. OK? Fait mais avec le temps, là, les citoyens se sont installés, puis il y a eu une réaction, puis ça a été balisé. On a l'Université du Québec qui fait des recherches incroyables pour décontaminer les sites. On est une figure de proue au niveau de la technologie. Ça l'a évolué. Mais il ne faut pas laisser l'industrie décider. C'est parce que les gouvernements ont changé les normes, ont mis des mesures avec la pression populaire. Mais là, on arrive avec un gouvernement qui laisse aller, en plus, qui a donné le territoire, qui a donné nos richesses naturelles. Il n'y a pas de redevance, il n'y a pas de retour. Il reste très peu de temps. C'est indécent. M. Leclerc, j'aimerais ça que vous me disiez la position de Québec solidaire dans quelques items que j'ai ici. Ça va prendre des réponses quand même assez courtes parce qu'il reste pas beaucoup de temps. La déclaration de Maxime Bernier sur la loi 101 au Québec. Monsieur Bernier, je vais être honnête avec vous, je ne le suis pas vraiment. Je ne le suis pas du tout même. Lui, parce que c'est comme un peu inintéressant de suivre la loi M. 101 Bernier. n'a pas sa raison d'être. Moi, je pense qu'au Québec, on doit protéger notre loi comme tous les pays le font de façon décente. On n'est pas un pays, vous allez me dire. Par contre, l'existence du Québec est tellement exceptionnelle sur le continent que si on ne met pas de mécanisme, on va disparaître. Puis c'est parce qu'on avait ces mécanismes-là qu'on est encore ici puis qu'on se parle tous les deux en français. C'est une richesse. Monsieur Leclerc. Ça fait partie d'une richesse naturelle. Oui. Monsieur Leclerc, quel rôle devrait jouer l'Abitibi-Témiscamingue dans le plan Nord? Le plan Nord, là, ça fait 3 ans. Savez-vous ce que c'est le plan Nord? Non. Ah, ça fait plus que 3 ans. Oui, c'est ça, mais disons que 3 ans que le Parti libéral n'en parle beaucoup plus, mais le plan Nord, on ne sait pas encore c'est quoi. C'est une richesse exceptionnelle qu'on sait. Mais c'est quoi? On développe quoi? C'est quoi la position de votre parti sur ça? Moi, j'étais un Abitibien de naissance, pas rien que de souche. Parce que les souches sont pas vieilles en Abitibi, là, OK, on s'entend, ça a une centaine d'années. Mon Abitibi, je la vois dans 100 ans, dans 200 ans. Souvent, les gens la voient juste à leur mort, ou même pas. C'est ça, une décennie. Puis c'est ça, développement durable. Les mines font du développement durable. Puis ils nous annoncent qu'ils ferment dans 10 ans. Là, fait qu'on c'est bien galvaudé, ces termes-là. Mon Abitibi, les richesses naturelles du futur, c'est pas compliqué. Il existe énergie, biomasse, forêt, agriculture, tourisme.
tourisme, parce que on va devenir de plus en plus exceptionnel si on fait attention à notre environnement. Parce que le minier, c'est non renouvelable. Donc, dans 200, 300 ans, vous avez beau me dire, il va apparaître des nouveaux minerais, mais on peut pas nécessairement qu'ils vont être ici. Mais ce qu'on a ici actuellement, là, c'est non renouvelable. Puis plus on l'exploite vite à la vitesse qu'ils le font, plus vite on n'aura plus. Okay? Donc, si on ne tire pas profit de nos richesses naturelles minières pour se construire nos infrastructures, pour pouvoir développer nos autres richesses naturelles, on manque le bateau. Oui. Les prochaines générations vont payer pour. En fait, ça va se vider. C'est pas compliqué. Le minier non renouvelable, si on obtient les dividendes qu'il faut, notre problème qui reste en région, c'est l'éloignement. C'est la distance. On ne peut pas la changer, la distance. Non. Par contre, si on se dote d'un moyen de transport écologique, rapide, efficace, ça élimine la notion de distance. Pourquoi qu'à cette heure, la mondialisation fait qu'on achète des T-shirts chinois ici? Parce qu'ils ont investi dans des moyens de transport, on a modifié les systèmes de transport, de communication, etc. C'est ça qui fait que les autres pays s'enrichissent. Si on réussit à rapetisser les distances en se dotant d'un... Mon trip à moi, là, c'est un train électrique, écologique, haut de gamme, pas un train haute vitesse, là. Un DGV, là, non, on ne parle pas de ça. On n'a pas besoin de ça. Okay. Un train efficace, un lien direct qui va nous ramener concurrents à la Beauce. Fait que nos forêts vont être sur le même niveau de concurrence que la Beauce. Est-ce qu'on est à veille de voir ça, monsieur? Bien, il s'agit de le décider, c'est ça le problème. Il s'agit de le décider. Mais si on regarde où vont les gouvernements, c'est pas ça, parce qu'eux autres, ils enlèvent l'impôt des entreprises, ils réduisent les taxes. Fait qu'ils se privent de revenus, puis après ça, ils pèlent dans la classe moyenne. La position de Québec solidaire dans l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue, on sait que les cultivateurs... Je ne l'ai pas nommé, ça fait partie des ressources de l'avenir de l'agriculture. OK, il y avait la forêt. Actuellement, l'agriculture est en perte énormément. Est-ce que l'avenue du ministre de l'Agriculture chez nous, dans notre patelin, peut changer des choses selon Québec solidaire? Bien, on a juste... en fait, le passé est garant de l'avenir. Regardons ce que M. Corbeil a fait dans le passé, puis c'est ça qu'ils vont nous dire si on va avancer dans ce dossier-là. Je vous laisse le soin de le creuser. Mais en termes d'agriculture, mon scénario de transport ou d'utiliser les richesses naturelles du minier pour se donner une infrastructure, ça touche l'agriculture, ça touche le transport, ça nous prend des abattoirs, ça nous prend de la transformation locale. Arrêtons d'investir des milliers de dollars dans des méga-usines comme Olimel dans le sud de la province qui créent finalement beaucoup moins d'emplois que si on crée un paquet de petites entreprises un petit peu plus coopératives, familiales, d'économie sociale dans les régions pour s'autosuffire, réduire la proximité des marchés, les produits font moins. Actuellement, les tomates de Guyane, vous le savez, ils s'en vont à Montréal et ils reviennent à 95 % ici. Fait qu'ils seraient pas mal plus fraîches si on les prenait ici puis on les transportait ici. Il y a tellement de choses à faire. Fait que si on investit dans ces choses-là plutôt que dans des grosses compagnies, qui n'ont pas nécessairement besoin, OK, on parle de Alcan, Alcoa, on parle de Bell Hélicoptère, on parle de Bombardier. Arrêtons d'investir là-dedans. L'argent investi par emploi là-dedans est à peu près 4 fois moindre au retour que ce qu'on investirait dans les régions en des petites et moyennes entreprises. Une dernière question, M. Leclerc. La venue de M. Lucien Bouchard à la tête de l'Association pétrolière et gazière du Québec, est-ce que c'est bon ou c'est... c'est le reflet de la personnalité qu'on connaît de M. Bouchard. Je veux dire, il a toujours été assez de droite. Il a toujours été proche de ces industries-là. D'ailleurs, c'est lui qui a fait... C'est sous son règne que Hydro-Québec s'est départi de la possibilité gazéière du Québec. Fait que, est-ce qu'il préparait son jeu? Je peux pas présumer de ça. Par contre, cette personne-là qui est là, quand elle était au pouvoir, dans l'intérêt des Québécois, présumément, j'ai comme des doutes là, de le voir à la tête d'une industrie comme ça. C'est comme... Parce qu'avec le poste qu'il a déjà occupé et le poste qu'il occupe maintenant, c'est un peu contraste. Oui, on en a vu une couple de même, hein? Monsieur Leclerc, merci infiniment. C'était très intéressant. Et puis, est-ce qu'on va voir M. Leclerc dans les prochaines élections provinciales? Juste une question en terminant. Comme on est extrêmement démocratique, il va y avoir une assemblée qui va déterminer de la candidature. La réponse d'un vrai politicien. Puis on essaye aussi d'être parti féministe, donc l'équité homme-femme. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Puis comme c'est beaucoup plus dur de trouver des candidates féminines solides, bien quand on en trouve une dans une circonscription, on va essayer de lui donner une chance. Merci. Monsieur Leclerc, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.